Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Jean-Baptiste Boursier, rebonjour, vous présentez tous les soirs de semaine, non, du lundi au jeudi, Grand Angle de 22h à minuit sur BFM TV. Et ce soir, un événement exceptionnel clame les bandes annonces, une enquête qui a tué François Fillon. C'est à 22h40, c'est une enquête signée de 3 journalistes ou 4 journalistes, dont vous, Camille Langlade. Comment avez-vous travaillé ? Alors, il a d'abord fallu convaincre les personnages de ce documentaire de participer. C'était plus facile pour les politiques, bizarrement, et pour les ennemis de François Fillon, les ennemis déclarés ou qu'on a découverts au fur et à mesure de l'enquête. En revanche, pour convaincre les amis proches, les amis intimes qui sont nombreux à témoigner dans ce documentaire, de parler et de raconter leur version des faits, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, c'est Pauline Revenat et moi-même qui avons fait ce travail. Et puis, il y avait beaucoup de travail de film, bien sûr, par Quentin Bollier, le caméraman. Il y avait 2 caméras, c'est un travail de très haute définition technologique, il y a une belle qualité d'image. Et puis Alexandre Funel au montage qui notamment a joué cette mise en scène. Il y a beaucoup de musique, on se croirait vraiment dans un polar, et ça c'est à tous les deux, Quentin Bollier et notamment Alexandre Funel, qu'on doit cette mise en scène. Reconstitution, c'est du métajournalisme, parce que contrairement aux autres reportages qu'on fait un résumé de l'affaire Fillon, il y en a partout, parce que je crois que l'anniversaire c'était le 25 si je me souviens bien, vous commencez par retracer l'histoire de l'enquête journalistique qui a conduit à l'affaire Fillon. Vous remontez à la source, non pas du financement de Pénélope Fillon, mais du Canard enchaîné. Pourquoi ce choix ? C'est eux qui révèlent l'affaire en premier. Donc, d'où vient cette curiosité du Canard enchaîné ? D'où vient l'information ? Et eux, comment ils tirent le fil ? Est-ce qu'il y a eu un complot ? Est-ce que quelqu'un leur a apporté cette information toute cuite ? C'était ce qu'on entendait beaucoup sur le bureau du Canard. Alors, on découvre en fait que c'est quand même un travail d'enquête de ces journalistes. Une version là aussi contestée, par exemple, par l'avocat de François Fillon, qui dit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les journalistes du Canard, eux, disent non, il n'y a pas de Dark Vador qui a voulu tuer François Fillon. Au contraire, on a fait notre travail de journaliste. Ils sont très secrets habituellement. Comment avez-vous réussi à les faire parler face caméra ? C'est vrai que c'est compliqué. Alors, ce qui est étonnant, vous verrez ce soir, c'est de découvrir la rédaction du Canard enchaîné. Il n'y a quasiment pas d'ordinateur. Il y a des piles de canards un petit peu partout. C'est très old school. On dirait Tintin, une rédaction de Tintin. Ils ont à cœur, eux aussi, de défendre leur métier d'enquêteur et de ne pas laisser accréditer cette thèse que c'est une taupe ou un complot, là encore, contre François Fillon. Donc, ils avaient intérêt aussi à nous expliquer leur travail. Puisque vous parlez de complot, alors je vais dire ceux qui parlent dans ce documentaire. À droite, Thierry Solaire, Patrick Stefanini, Rachida Dati, Jean-François Copé, François Barouin, Jean-Pierre Raffarin, je ne peux pas tous les citer. Ceux qui ne parlent pas brillent par leur absence. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, évidemment François Fillon qui ne vous a pas parlé. Et alors en revanche, vous accréditez une thèse, ou plutôt vous êtes certains avec vos confrères, que c'est la droite qui a tué François Fillon. Écoutez. Reste qu'à la question qui a tué François Fillon, la droite détient sa part de responsabilité. Comme dans le crime de l'Orient Express, il n'y a pas un seul meurtrier. Chacun y est allé de son petit coup de couteau. Ça vous fait sourire, mais à aucun moment vous vous êtes dit que c'était à cause de François Fillon lui-même. S'il n'avait pas rémunéré son épouse éventuellement à ne pas travailler, la justice le dira, il n'y aurait jamais eu d'affaire Fillon. Peut-être que c'est l'une de notre thèse, Philippe. Il faut regarder le documentaire. Je l'ai regardé jusqu'au bout. Je l'ai regardé jusqu'au bout. C'est ce que ça dit en creux aussi. C'est ce que ça dit en creux aussi, puisque toutes ces personnalités de droite qui vont de leur petit coup de couteau, finalement, elles profitent d'une opportunité. Et c'est ce que raconte le documentaire aussi. François Fillon a donné les cartouches lui-même à ses ennemis pour se faire abattre. C'est ce que dit Pauline Revenat dans le documentaire. Exactement. Et Jean-Baptiste Boursier est déjà en train de faire l'after qu'on verra ce soir. Il commence hyper tôt l'after.